Salam alaikum. Vous allez maintenant travailler sur les cas que vous avez ici. Ce sont des cas de nombres complexes qu'il faut mettre sous forme trigonométrique et c'est bien l'objet de l'exercice 10. Les cas que vous avez ici, ce sont des cas très importants et que le jour de l'examen, impossible que vous ayez un exercice comme ça, mais il est presque certain que vous serez face à l'un de ces cas. Donc, vous serez bien dans une situation d'aisance si vous les préparez à l'avance. Ben, je vous souhaite toutes les chances. Faites ce travail vite et on passe à la correction. Pour faire cet exercice, alors on a besoin, ou on va utiliser le strict minimum de formules de trigonométrie. On va pas chercher à prendre beaucoup de formules, on va essayer enfin de connaître le strict minimum. Alors on commence premièrement par la fonction cos. La fonction cos est une fonction qui est paire. Et le fait qu'elle est paire, donc quel que soit x appartenant à l'ensemble R, le cos de moins x, il est égal à cos x. Et réciproquement, le cos de x aussi, il est égal à cos de moins x. Donc s'il s'agit de cos alpha, je peux remplacer le cos alpha par le cos de moins alpha. S'il s'agit par exemple de cos de x moins pi sur 7, eh bien, ce que vous avez là, tout ça, c'est un alpha. Et je peux remplacer le alpha par son opposé. Et ça va donner le cos. Alors, son opposé, c'est pi sur 7 moins l'alpha. Donc, voilà une propriété très importante de la fonction cos dont on va bien profiter dans cet exercice. La seconde, il s'agit de la fonction sin, mais cette fonction sin est une fonction qui est impaire. Alors, le fait qu'elle est impaire, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, le sin de moins x est égal à moins sin x. Donc, pour le cos, le moins disparaît complètement, mais pour la fonction sin, on voit que le moins, alors on peut le faire sortir. Je reprends, j'ai dit le moins, on peut le faire sortir. Et la réciproque, on peut faire introduire le moins. Donc, quand il s'agit de moins sin x, on peut le remplacer par sin de moins x. Par conséquent, s'il s'agit d'un alpha et qu'il s'agit ici de sin de moins alpha, alors donc, pour nous, c'est moins sin alpha. Je peux faire sortir le moins. S'il s'agit de moins sin bêta, je peux introduire le moins et ça devient le sin de moins bêta. Donc, je reprends ce que je viens de dire ici. Alors, s'il s'agit de moins sin A ou sin de A, vous avez le droit de faire introduire le moins et ça devient le sin de moins A. Exemple, on a moins sin de 3x moins pi sur 5. Vous avez le droit de faire introduire le moins parce que tout ce qu'on a ici, c'est un A. Hein. Et si on introduit le moins, alors ça devient le signe de pi sur 5, ça va être l'opposé, pi sur 5 moins 3x. Donc voilà, si vous voulez, hein, ce qu'il faut savoir sur la fonction cos et la fonction sin. En tant que la première, elle est paire en tant que fonction, et la seconde, elle est impaire. C'est une fonction impaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Alors, en ce qui concerne euh, les, les formules de trigonométrie dont on aura aussi besoin, et j'ai dit au strict minimum, hein. On ne peut pas faire avec sans ce bagage, hein, j'ai dit, qui est déjà au strict minimum. Là, ce que je vous propose, il s'agit ici
des formules de la transformation, j'ai dit des formules de la transformation du cos en sin et du sin en cos. Vous voyez bien, quand j'ai par exemple le sin x, je peux le transformer en cos. Alors le sin x, vous le voyez bien, le sin x n'est rien autre que le cos de pi sur 2 moins x. Avec cette transformation du sin en cos, si je prends par exemple le sin de 3 alpha moins pi sur 4 et que je veux transformer tout ça en cos, eh bien, sachez bien que ce que vous avez là, tout ça, c'est x, hein. Et comme c'est x, si je veux passer à la fonction cos, je prends le cos, premièrement, pi sur 2, moins, mais l'élément que vous avez là, c'est le x. Donc, comme c'est le x, eh ben, je le prends, c'est 3 alpha moins pi sur 4. Et comme ça, on est passé de la fonction sin à la fonction cos, sachant qu'ici, on a le sin du x, et là, le cos de pi sur 2, mais moins le même x. Voilà. Et ce que j'ai dit pour le passage de la fonction sin à la fonction cos, ça va être la même chose. Le passage, attention ici, il n'y a pas de moins ici, je l'enlève, hein. Attention, c'est le cos x ici, ça passe à moins, je l'enlève. Ici, il n'y a pas de moins. C'est tout simplement cos x, je le transforme en sin. Alors le cos n'est rien autre que le sin de pi sur 2 moins x. Eh ben, je vais réécrire encore cette transformation ici. Le cos x, je dis le cos x, si je le transforme en sin, n'est rien autre que le sin de pi sur 2 moins x. Un exemple, si je prends le cos, par exemple, de pi sur 3 moins x sur 2, par exemple, je vois très bien, là, je vais éviter, hein, de travailler avec le x ici. Une seconde. Donc là, j'enlève le x et je mets à la place, par exemple, alpha. Alors, le cos de pi sur 3 moins alpha sur 2, ce que vous avez là ici, tout ça, c'est un x. Si on veut passer maintenant à l'utilisation de la fonction sin, ben je vais mettre sin et je commence par pi sur 2 moins, et l'élément que vous avez là, c'est le x. Donc, comme c'est le x, eh ben j'utilise cet x ici, c'est pi sur 3 moins alpha sur 2. Voilà, donc là, c'est cos x et là, c'est sin de pi sur 2 moins x. Donc, vous avez bien maintenant compris, hein, comment on peut profiter de ces formules de trigonométrie. Déjà ici, le cos x, c'est aussi le cos de moins x. Le moins sin x, j'introduis le moins, ça devient le sin de moins x, parce qu'on aura besoin dans cet exercice d'appliquer ces formules dans le sens que j'ai indiqué ici. Et là, si vous voulez, la transformation du sin en cos et la transformation du cos en sin. Alors, on commence maintenant par le premier cas que vous avez ici. Il s'agit de ZA. Alors, ZA, on va le mettre sous sa forme trigonométrique. Alors, c'est cos alpha moins I, le sin de moins alpha, pardon, le sin alpha. Moi, j'ai dit le sin alpha. Mais vous voyez bien qu'il y a le moins devant la fonction sin. Alors, on peut introduire le moins. Et si on introduit le moins, ça va donner cos alpha d'abord. Et j'introduis le moins, ça fait moins, donc plus i, le sin de moins alpha. Mais on sait que la fonction cos, elle est paire, que le cos x, c'est aussi le cos de moins x. Donc, j'enlève cos alpha et je mets à la place
le cos de moins alpha, plus I, le sin de moins alpha. Et bien maintenant, le nombre complexe ZA, il est bien sous forme trigonométrique, puisqu'il possède la forme R facteur de cos X plus I sin X, mais avec le R qui est strictement positif, et le R c'est le module, hein. Et si le R c'est 1, vous avez, quand il s'agit tout simplement de cos X plus I sin X, sachez bien que là, le 1, on ne le voit pas, mais le 1 c'est 1. Donc le R c'est 1 ici. Le R c'est 1. Donc on a bien fini d'avoir mis Z sous forme trigonométrique, mais quand même il vaut mieux passer à la forme trigonométrique réduite, d'où Z1 avec la forme trigonométrique réduite. Là, c'est toujours le 1 qui est caché, je le prends, comme je l'ai expliqué ici. Et un argument, on va prendre mon alpha. Remarque, pour la forme exponentielle, remarque, hein, parce que ce n'est pas demandé ici, Z1 sous forme exponentielle, le module c'est 1, donc c'est 1, c'est neutre, l'exponentielle, moins I alpha. Voilà, on a fini avec le Z1 sous forme trigonométrique. Prenons une situation que vous pouvez enfin trouver à l'examen final. Par exemple, je suppose qu'on a Z, il est égal à racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi I. Eh bien, vous pouvez travailler comme ça. Vous dites racine 3 sur 2, c'est le cos de pi sur 6, moins I, le sin de pi sur 6. Mais comme le moins, il est devant la fonction sin, je l'introduis. Mais quand je l'introduis, le moins, j'ai dit, quand je l'introduis à l'intérieur de la fonction sin, et là, je peux mettre un moins et ça ne change rien parce que la fonction cos, elle est paire, je le fais, c'est le cos de moins pi sur 6 plus i, le moins, je l'introduis, ça fait i, le sin de moins pi sur 6. Et ce nombre, avec la forme trigonométrique réduite, c'est 1 moins pi sur 6. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris que cette situation, vous pouvez enfin, il y a si vous voulez, hein, il y a de fortes possibilités que ce soit, si vous voulez, hein, à l'examen final, l'un des cas, si vous voulez, de 1 jusqu'à 7. On passe au second maintenant. Le second, c'est que Z2, il est égal à moins cos alpha plus I sin alpha. Là, je vais vous donner une astuce, c'est la suivante. Alors, l'astuce est la suivante. Quand il s'agit du moins seulement devant le cos, quand il y a le moins devant le cos, mais devant le sin, on a un plus. Comme c'est le cas ici. Il y a le moins, mais il y a le plus. Pour enlever le moins, on n'a qu'à remplacer le alpha, le alpha, ça se remplace par pi moins alpha. Enlevez le alpha et mettez à la place pi moins alpha, et comme ça, le moins disparaît. Bon, voilà une astuce rapide. Au lieu de vous demander d'apprendre des formules bêtement, il vaut mieux que ça soit sous cette forme d'astuce. Donc, moins, enlever le moins qui est juste devant le cos revient tout simplement à mettre pi moins alpha, mettre pi moins alpha, mettre pi moins alpha à la place de alpha. Voilà. Donc, je vais mettre ici le cos de pi moins alpha plus i, le sin de pi moins alpha. Et là, vous voyez bien qu'on a enlevé le moins, mais en remplaçant le alpha par pi moins alpha. Voilà. D'où maintenant Z2 se forme trigonométrique réduite, le module C1, un argument, c'est pi moins alpha. Remarque, la forme exponentielle de Z2, c'est, ce n'est pas demandé dans ce sujet, mais je l'ajoute à chaque fois, c'est l'exponentielle I, facteur de pi moins alpha. Prenons un exemple que vous pouvez enfin trouver à l'examen final. Prenons par exemple le Z qui est égal à moins un demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Je vois que moins un demi,
c'est moins le cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Mais comme le moins, il est uniquement devant le cos, mais pas devant le sin, eh ben, j'enlève le moins, et je mets à la place de alpha, et le alpha, c'est pi sur 3 ici, à la place de alpha, on va mettre pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 3, plus i, le sin de pi moins pi sur 3. Et comme ça va être le cos de 2 pi sur 3 plus i, le sin de 2 pi sur 3. D'où maintenant le z, il est bien sous forme trigonométrique. Si on choisit la forme trigonométrique réduite, eh ben, je vais l'utiliser. C'est 1, 2 pi sur 3. Si vous voulez donner la forme exponentielle, alors sous forme exponentielle, le z n'est rien autre que l'exponentielle i de pi sur 3. Voilà, je pense que vous avez bien compris qu'il est possible hein, que l'une des situations de 1 jusqu'à 7, ça peut être, si vous voulez, l'objet de l'examen final. N'oubliez pas, en poursuivant à faire la correction de cet exercice, de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et on passe à Z3. Pour Z3, alors là, une astuce rapide au lieu enfin de vous imposer d'apprendre des formules. L'astuce est la suivante. Quand il y a le moins devant le cos et le moins devant le sin aussi, devant les deux, on enlève le moins, mais on ajoute à alpha, on ajoute pi. C'est-à-dire, j'ai le alpha, je l'enlève et je mets à la place alpha plus pi. J'enlève le alpha et je mets à la place alpha plus pi pour qu'on se débarrasse de ce sur moi. Je le fais, le cos de alpha plus pi plus i, le sin de alpha plus pi. D'où Z3, la forme trigonométrique réduite, c'est 1, alpha plus pi. C'est-à-dire la forme exponentielle, Z3, c'est l'exponentielle i facteur de alpha plus pi. Voilà, à titre de remarque. Prenons un exemple. Il est possible que le jour de l'examen, vous serez face à une situation similaire. Z3, il est égal à moins racine carrée de 2 sur 2, moins i aussi, la racine carrée de 2 sur 2. Et là, il s'agit de moins cos de pi sur 4, moins i, le sin de pi sur 4. Et là, on enlève le moins, mais en ajoutant pi à alpha, et alpha ici, c'est pi sur 4. Ça nous donne cos pi sur 4, et on ajoute pi, et là, plus i, sin pi sur 4, à qui on ajoute pi. Voilà, c'est simple. C'est le cos de 5 pi sur 4 plus i, le sin de 5 pi sur 4. D'où maintenant la forme trigonométrique réduite. D'où maintenant Z3. Le module, c'est 1. Un argument, c'est 5 pi sur 4. Et vous pouvez aussi donner la forme exponentielle si on vous le demande. Si on ne vous le demande pas, ça reste ici que à titre de remarque. L'exponentielle i, 5 pi sur 4. Voilà un exemple que vous pouvez enfin être face hein, le jour de l'examen avec de fortes possibilités, j'ai dit, ou de fortes chances. Alors on passe au cas suivant, c'est Z4. Alors pour Z4, c'est sin alpha plus i cos alpha. Alors Z4, il est égal à sin alpha plus i cos alpha. Et là, on n'a qu'à transformer le sin alpha en cos, et là, le cos alpha, on le transforme en sin. Ben, les formules, j'ai déjà fait le rappel. Alors, je les applique maintenant. Sin alpha, c'est le cos de pi sur 2
moins alpha, et l'autre, c'est plus i, le sin de pi sur 2 moins alpha, et ça se fait hein, avec un passage rapide, d'où maintenant Z4. Et on ne peut pas oublier qu'on est en train de faire l'exercice, j'ai dit, avec le strict minimum de formules de trigonométrie, hein, plus les astuces, voilà. Alors, le module C1, un argument, c'est pi sur 2 moins alpha. Si vous voulez, enfin, si on vous demande la forme exponentielle, le passage, il est facile. C'est l'exponentielle i, facteur de pi sur 2, moins alpha, qui est déjà un argument. On passe à l'autre maintenant. Z4, Z5 maintenant. Mais avant de passer à Z5, prenons un exemple. Supposons que le jour de l'examen, vous êtes face à ce nombre complexe, vous le voilà. Z, par exemple, est égal à cos, ou par exemple, il est égal à sin pi sur 7 plus i cos pi sur 7. Et qu'on veut mettre le nombre sous sa forme trigonométrique. Ben, pour le faire sous sa forme trigonométrique, on voit que le sin il est à la place du cos et le cos est à la place du sin. Donc, attention, on doit, pour que ça soit la forme trigonométrique, on doit transformer le sin alpha que vous avez ici en cos et le cos alpha que vous avez ici en sin. Alors, on le fait, il n'y a rien autre que le cos pi sur 2 moins alpha ici, c'est moins pi sur 7, plus i, le sin, toujours pi sur 2, mais moins pi sur 7. Le reste, hein, ce n'est qu'un calcul à faire, c'est le cos, et ça va être sur 14, puisque le dénominateur, c'est 14. Donc, 7 moins 2, ça fait 5 pi sur 14. Plus i, sin, 5 pi sur 14. Voilà. Et d'où maintenant le z, hein, d'où maintenant z, il est égal, avec la forme trigonométrique réduite C1, 5 pi sur 14. Voilà une situation où vous pouvez par exemple faire appel à ce travail qu'on a fait ici, c'est-à-dire là, des 7 cas. On passe maintenant à Z5. Z5, il est égal à moins sin alpha plus i cos alpha. Et là, on voit qu'il y a le moins devant la fonction sin. Et quand il y a le moins devant la fonction sin et qu'il n'est pas devant la fonction cos, uniquement devant la fonction sin, la première des choses à faire, c'est introduire le moins. Alors, on l'introduit. Ça va nous donner sin de moins alpha plus i le cos de moins alpha, parce qu'on sait que la fonction cos, elle est paire, et je peux remplacer cos alpha par cos moins alpha. Et là, on introduit le moins. Maintenant, on va transformer le sin en cos et le cos en sin. Ça va être le cos pi sur 2 moins l'élément que vous avez ici. Et l'élément, c'est moins alpha. Et le moins avec le moins, c'est un plus. Donc, c'est plus alpha. Et là, c'est plus i. Même chose, sin pi sur 2 plus alpha. Et comme ça, d'où maintenant Z5, sa forme trigonométrique réduite, c'est 1 pi sur 2 plus alpha. On passe maintenant à un exemple. Supposons que voilà ce qu'on a en tant que nombre complexe Z. Alors Z, il est égal. Alors Z, il est égal à moins, par exemple, sin pi sur 5 plus i, le cos pi sur 5. Et là, on n'a qu'à premièrement introduire le moins, comme on l'a fait ici. Si on introduit le moins parce que la fonction sin est impair, c'est le sin de moins pi sur 5. Et là, je mets le moins parce qu'il est pair plus i, le cos de moins pi sur 5. Et comme ça, on transforme le sin en cos. Ça fait le cos de pi sur 2. Moins, moins, ça fait plus pi sur 5.
Et là, c'est plus I, le cos pi sur 2, moins, moins, ça fait plus pi sur 5. Voilà. J'ai fait enfin, j'ai dit, on travaille toujours avec le strict minimum de formules de trigonométrie. Mais si vous voulez enfin vous casser la tête avec toutes les formules et les apprendre, eh bien, vous êtes libre de le faire. Z5, on a fini avec. On passe à Z6 maintenant. Pour Z6, il s'agit de sin alpha moins I cos alpha. Et là, comme il y a le sin qui n'est pas à sa place et le cos qui n'est pas à sa place, alors il vaut mieux transformer le cos en sin et le sin en cos. Et ce n'est pas comme le cas précédent. Le cas précédent, parce qu'il y avait déjà le sin avec un moins. Donc, on a commencé par introduire le moins. Là, il n'y a pas de moins. Le moins, c'est devant le cos. Et comme ici, le moins, c'est devant le sin, on n'hésite même pas une seconde pour le faire introduire. Et il est devant le sin seulement. Là, on n'a aucun moins ici, mais là, on a un moins. Mais comme le sin n'est pas à sa place, le cos n'est pas à sa place, premièrement, on transforme le sin en cos et le cos en sin. Et ça va donner le cos pi sur 2 moins alpha plus, pardon, un moins i, et je transforme le sin, ça fait en sin, c'est le sin de pi sur 2 moins alpha. Et comme on a le moins ici devant la fonction sin, on l'introduit. Si j'introduis le moins, là je mets un moins parce que j'introduis le moins ici parce que la fonction cos elle est paire. Donc je poursuis, c'est le cos. Avec le moins, ça devient alpha moins pi sur 2. Et là j'introduis le moins, ça fait plus i, le sin de alpha moins pi sur 2. Voilà, c'est fini. Z6, il est sous sa forme trigonométrique. Je peux passer à la forme trigonométrique réduite. Le module c'est un argument c'est alpha moins pi sur 2. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple. Je pense que vous avez eu suffisamment d'exemples. Je passe à Z7. Z7, on a moins sin alpha. Z7, on a moins sin alpha moins i cos alpha. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez dire on a le moins devant le sin et devant le cos. On enlève le moins et on remplace le alpha par alpha plus pi. Et comme ça, on enlève le moins carrément. Soit vous allez dire on a le sin qui n'est pas à sa place, le cos non plus. Alors, on transforme le sin en cos et le cos en sin. Donc, vous êtes libre de commencer par l'un ou par l'autre. Moi, je préfère, premièrement, enlever le moins. Alors, enlever le moins, ça va être moins le sin, ça devient, si j'enlève le moins, eh ben, on ajoute pi. Alors, enlever le moins, j'ai dit enlever le moins, revient à remplacer le alpha par alpha plus pi. Donc, c'est le sin de alpha plus pi plus i, euh, le cos de alpha plus pi. Et maintenant, on va transformer le sin en cos et le cos en sin. Ça va être le cos, et là, ça va commencer par pi sur 2 moins le x que vous avez là en entier. Donc, c'est moins le x, hein, c'est-à-dire moins alpha moins pi. Et là, c'est plus i. Je transforme le sin pi sur 2 moins le alpha toujours que vous avez. Donc, c'est moins alpha moins pi. Et on va poursuivre. C'est le cos pi sur 2 moins pi, donc c'est moins pi sur 2, donc ça va être moins alpha, moins pi sur 2. Et là, c'est plus i, même chose, le sin, toujours il y a le moins alpha, et pi sur 2 moins pi, c'est moins pi sur 2. Donc, on a bien trouvé le nombre sous sa forme trigonométrique, d'où Z7, le module c'est un argument c'est moins alpha, moins pi sur 2. La forme exponentielle, si vous voulez la voir, à titre de remarque, Z7 sous forme exponentielle, c'est l'exponentielle, mais comme il y a le moins avec lequel je peux factoriser ici, il y a le moins avec lequel on peut factoriser. Donc, je vais commencer par moins i alpha plus pi sur 2.
Donc, voilà, si vous voulez, il y a une proposition. Une chose que vous devriez bien savoir sur le cercle trigonométrique, hein. J'ai dit sur le cercle trigonométrique. Alors, sur le cercle trigonométrique, donc voilà le cercle. Si on utilise le sens positif, je dis le sens positif. Donc, au départ, à l'origine hein, des temps, donc là c'est 0. Donc là c'est pi sur 2 si on utilise le sens positif. Pi, donc je prends 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 2 pi. Donc 2 pi, donc c'est un tour complet, hein. Là c'est un demi-tour. Là c'est l'autre demi-tour qui complète afin d'être dans un tour complet. Mais si on utilise le sens négatif, eh ben là c'est 0, mais là c'est moins pi sur 2. Une seconde, j'ai dit c'est moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2, je le note. Donc, on voit bien que dans le sens négatif, là, c'est moins pi sur 2. Dans le sens positif, c'est 3 pi sur 2. Donc, je peux, alors moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, ils donnent le même point sur le cercle. Donc, je peux enlever 3 pi sur 2 et mettre à la place moins pi sur 2. Donc, ici, vous voyez bien que vous avez moins pi sur 2 ici. Vous pouvez enlever moins pi sur 2 et remplacer par 3 pi sur 2. Ça fait 1. Là, ça fait moins alpha. Et j'enlève le moins pi sur 2, je mets la place 3 pi sur 2. Donc, j'ai donné cette remarque pour les élèves qui utilisent d'autres choix et qu'ils tombent sur cette situation. Ils doivent être sûrs qu'ils sont sur la bonne réponse parce que 3 pi sur 2, ça peut être remplacé par moins pi sur 2. Et réciproquement, moins pi sur 2, ça peut être remplacé par 3 pi sur 2. Donc voilà, je l'expliquais en utilisant le cercle, mais je peux l'expliquer par les calculs, hein. Moins pi sur 2, donc c'est déjà négatif. Si je veux passer à un choix positif, eh ben, j'ajoute 2 pi, un tour complet. Ça, c'est par le calcul. Et ça donne 3 pi sur 2. Et quand je prends euh, 3 pi sur 2 qui est positif et je veux passer à un choix qui est négatif, je prends 3 pi sur 2 moins 2 pi et ça donne moins pi sur 2. Donc, à vous de voir, soit avec les lunettes, les voient le cercle trigonométrique, soit avec les calculs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et merci à tout le monde. À la prochaine séance, Inch'Allah.